Comment choisir parmi toutes les stations de ski? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors pour choisir sa station, le plus simple c'est de prendre la plus proche de chez soi, surtout si elle est située à moins de 2 heures, parce qu'on peut y aller à la journée ou au week-end, et ça c'est génial. Sinon, pour un séjour plus long, on peut éventuellement étendre la zone. Merci de ne pas pourrir le ciel avec vos avions, s'il vous plaît. Des stations, il y en a partout sur toute la planète, donc restez quand même sur du raisonnable. Merci. Alors mon conseil pour choisir une station, c'est de prendre son temps déjà et de rester ouvert. Pour commencer, on peut noter en fait tout ce qu'on recherche sur une feuille de papier. Quelle activité on recherche? Ski alpin, planche, ski de fond, ça peut être raquette, ça peut être une marche d'altitude, ça peut être le parc, les pistes ludiques, les parcs progressifs, éventuellement du parapente, de la via ferrata, de l'alpinisme, de la cascade de glace, etc. Listez tout ce que vous envisagez concrètement, parce que c'est quand même physique, hein, un séjour à la neige, tout ce que vous envisagez de manière concrète. Ensuite, après les activités, quelles envies? Restaurant, terrasse, piscine, ambiance, thermalisme. Est-ce qu'on veut être perdu dans la montagne? Est-ce qu'on veut que ce soit festif? Listez tout ça. Quelle fréquentation? Très fréquentée, quasiment désert. Quel type de logement? Alors le village traditionnel, la station moderne d'altitude, le chalet ou des petits immeubles isolés, etc. On peut demander de faire la même chose à tous les membres du groupe qui sont censés susceptibles de vous accompagner. Et ensuite, on cherche un compromis. Il y a tellement d'offres qu'en fait, notamment en France, que ce serait étonnant qu'on ne trouve pas son bonheur. Et il n'y a vraiment pas de mauvaise station. Voilà. Donc le choix, c'est plus une question de détail. C'est bien de faire tout ça, mais finalement, au fond, c'est vraiment une question de détail. Surtout, par contre, ne pas oublier de prendre en compte la dimension affective. Un lieu où un membre du groupe aimerait retourner, ou même si c'est qu'une journée, à une station à proximité. Et suivre également sa propre intuition. Ça, c'est vraiment important. Moi, de retour, les gens qui ont trouvé les stations qui leur correspondaient le mieux, c'était vraiment une intuition à la base. Ensuite, choisir la période. Ça, c'est important. C'est pas que la station, et c'est un tout, en fait. Une station, une période. Si on n'aime pas trop la fréquentation, évitez les vacances scolaires. Et puis, vérifiez aussi les vacances scolaires des pays voisins. Et si on a des enfants qui sont avec nous, moi, je préférais le printemps, parce qu'il fait moins froid, la neige et fait moins mal quand on tombe, il y a plus de lumière, moins de monde, etc. Je referai une vidéo pour les enfants, justement. Pour les débutants, toutes les stations sont adaptées, en France, entre autres, mais partout en général, à mon avis. C'est plutôt quand on va atteindre un niveau plus avancé qu'on va voir apparaître des teintes, des nuances, des styles entre les stations et donc des préférences. On va plutôt chercher tel ou tel type de station. Mais quand on est débutant, ça n'a aucune importance, franchement. Donc, dans ce cas, ça sert à rien d'aller vers les stations chères, hein. Elles peuvent convenir, bien sûr, mais c'est pas utile. Préférez à la rigueur les endroits qui sont pas trop élevés en altitude, pas trop froids. Préférez les parties basses qui sont boisées, parce que c'est vraiment du plaisir, ça procure des bonnes sensations, des bons souvenirs. Les petits villages peu fréquentés, c'est aussi très sympa. En général, tous ces aspects, on les regroupe sous le terme station familiale, mais tout le monde utilise le terme à outrance. L'idéal, ce serait d'avoir des amis baroudeurs qui ont parcouru un petit peu toutes les stations, de dire ce qu'on recherche et puis de demander leur avis. Certaines agences de voyage peuvent jouer ce rôle et elles peuvent organiser votre séjour. Sinon, on peut prendre le temps de téléphoner aux offices de tourisme et de poser des questions. Pour choisir une station, on peut aussi naviguer sur des outils cartographiques comme OpenStreetMap. On y voit le relief, les pistes, les remontées, le tout à leur taille réelle. Si on aime voyager en carte, comme c'est mon cas, ça c'est vraiment idéal parce que ça permet de découvrir vraiment ce qu'il en est. Ce qui n'est pas facile notamment sur un plan ou juste sur des photos. Dernière question avant de finir, quel pays choisir pour les skier? Alors je travaille sur le sujet, c'est beaucoup plus long que prévu. J'ai compilé pas mal de données publiques qui sont publiées par les stations elles-mêmes, donc c'est pas tout à fait complet. La première nation en termes de kilomètres de piste, hein, c'est la France, ça c'est incontestable. C'est suivi d'assez près par l'Autriche et la Suisse. Si on regarde à combien de kilomètres de piste on a accès pour un même prix, en gros, à quoi le prix du forfait nous donne accès.
On a en premier l'Andorre et la France, à peu près ex aequo à la première place, hein, pas loin. 20% plus cher relativement, on a la Suisse. Et j'avais tout ramené au dollar, hein, donc 20% plus cher la Suisse. Et tout le reste est bien plus cher au kilomètre. L'Autriche, c'est 50% plus cher. Les États-Unis, 5 fois plus cher. L'Allemagne, 6 fois plus cher, etc. J'essaierai un jour de vous donner des données plus précises, parce que ça, c'est pas forcément absolument fiable, puisque c'est communiqué par les stations, mais bon, ça permet déjà de fixer un petit peu les idées. Bon, la meilleure station, c'est la plus proche, mais si on peut voyager sans pourrir le ciel avec des avions, ben, pensez à l'Andorre, au Québec, à la France, voilà, Québec, États-Unis, là, c'est vraiment autre chose, d'autant que c'est beaucoup plus petit, hein. Par exemple, la deuxième station des États-Unis, ça rentre 6 fois au moins, je crois, 8 fois, il faut que je reprenne les calculs exacts. Super Dévoluy, qui est une station moyenne française, on peut rentrer au moins 8 fois euh, la deuxième station Spin, qui est la deuxième station américaine, et on peut rentrer 8 fois Tremblant, qui est la plus grande station du Québec. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous fixer des idées, mais bon, après c'est à chacun de voir et d'approfondir. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à faire la promotion des stations que vous aimez, ce que vous appréciez le plus. On se retrouve très bientôt, d'ici là glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien.